À bord du Meratus Jayakarta, un porte-conteneur battant pavillon indonésien, la relève d'équipage est imminente. Les marins immortalisent l'instant. Ils sont 19 à quitter le navire après une longue période en mer. Je suis heureux de rentrer à la maison. Lui et moi, nous naviguons ensemble depuis 2 ans. Leur joie cache pourtant une situation dramatique. Une présence aussi longue sur les navires, c'est du jamais vu pour Alain Djetang, aumônier à la tête de l'association Les Amis des Marins depuis 18 ans. 24 mois, qui pouvait imaginer? Personne, hein? Jusqu'au commandant. Le commandant, ça faisait déjà 14 mois que lui mettait sur le bateau, alors que les contrats étaient déjà terminés depuis longtemps. Donc, on va nous dire que c'est un problème de relève d'équipage, problème des frontières qui sont fermées. Bien, certaines compagnies abusent un petit peu de la situation. Le droit international maritime fixe la durée maximale d'embarquement à 11 mois. Mais depuis la fermeture des frontières, les relèves de marins coûtent plus cher aux armateurs. Alors pour réduire la facture, il arrive qu'ils réduisent les roulements d'équipe. Sans l'alerte donnée par le pilotage maritime et l'association d'Alain Djetang à La Réunion, l'équipage indonésien serait resté encore plus longtemps en mer. Le port de La Réunion était sa seule chance de mettre un terme à cet interminable isolement. Le gouvernement français a tenu à préserver cette capacité à assurer les relèves. C'est que dans le cadre des engagements qu'il a pris auprès de l'OMI, il s'engageait à ce que les embarquements des marins respectent le code international qui donc plafonne en principe à 1 an les embarquements. Alors il y a effectivement des exceptions parfois énormes, parfois un peu plus modestes, mais déjà des exceptions. Et c'était vraiment un peu une obligation de moyens que tout le monde s'est donné pour que ces personnes qui étaient confinées à bord puissent retrouver la terre ferme. Dans le sud de l'océan Indien, La Réunion est le seul territoire qui procède aux relèves d'équipage. L'île est même devenue une véritable plaque tournante en la matière, avec plus de 1600 navires accueillis depuis le début de la crise sanitaire, soit plus de 17 600 marins transportés. Au-delà des maltraitances subies par les marins, les entorses au droit international posent aussi des questions de sécurité. En juillet dernier, le vraquier Wakashio, échoué sur un récif de l'île Maurice, a pollué les eaux turquoises du lagon. L'enquête a révélé que le capitaine et son équipage étaient à bord depuis plus d'1 an. Ils voulaient se rapprocher du littoral et de sa zone de couverture Wi-Fi pour contacter leur famille.